Nous allons rentrer dans ce qui nous unit. Le livre le plus lu au monde. Le plus traduit au monde. Qui est à la portée de monsieur tout le monde. Et qui contient les mystères cachés du royaume. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Agé. Agé chapitre 1, c'est un livre qui est constitué de 2 chapitres seulement. Agé chapitre 1, verset 1 à 3. Alors, dans ma Bible ici, je vois la seconde année du roi Daïrus, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Chétiel. Zorobabel, gouverneur de Juda. Et aussi à Josué, fils de Jodadak. Josué qui lui est le souverain sacrificateur. Et la parole de l'Éternel vint en ces mots. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel n'est pas encore venu. Verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite. Amen. Que le Seigneur bénisse l'écoute, la lecture et l'écoute de sa parole. Et nous permet de cerner ce qu'il veut nous dire ce matin. Alors, si nous allons piquer un thème de cette lecture que je viens de prononcer, nous dirons, le temps n'est pas encore venu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le temps n'est pas encore venu. Cette parole que nous trouvons dans le livre d'Agé 1, 1 à 5 que je viens de prononcer, est une parole que le peuple de Dieu prononçait face à une situation. Une parole que le peuple prononçait devant un défi. Et ceci se passait en l'an 538. Avant Jésus-Christ, bien sûr. Quand les enfants d'Israël ont passé près de 70 ans en captivité à Babylone. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à une époque où nous là, on ne sait plus ce qu'on appelle réellement esclavage ou esclave. Nous entendons juste parler. Au Bénin, il y a des moments d'esclavage, il y a une histoire concernant l'esclavage que nous avons apprise à l'école un peu partout et que nous connaissons. Et il suffit de se déplacer un peu partout dans le pays, vous allez voir des reliques de l'esclavage, des traces de l'esclavage qui sont encore un peu partout. Alors le peuple d'Israël, par sa désobéissance, s'est retrouvé en esclavage sur une terre étrangère. Et tout leur désir, tout leur propos, tout leur souhait, toute leur prière de tous les jours était: mais quand est-ce que nous allons quitter cette vie?
Quand est-ce que nous allons laisser cette vie d'esclavage de côté et devenir réellement libre et devenir nous-mêmes et prendre notre indépendance et prendre notre ablanebaja? Et c'est dans cette prière, c'est dans ces intentions que politiquement Dieu a suscité le roi Cyrus qui va prendre un décret pour dire à partir d'aujourd'hui, vous qui êtes en esclavage là, vous allez retourner dans votre pays, sur la terre de Juda, pour aller reconstruire tout ce qui était gâté. Le décret est pris. Et les enfants d'Israël sont revenus sur leur terre. Mais au lieu de rebâtir la cité, il y a encore un retard de 18 ans. Ça dit, le décret de liberté est prononcé. On leur a déjà dit, vous allez retourner en terre, sur votre terre. Et le désir que vous avez tout le temps, nourrir, de vous retrouver libre, il est là maintenant, vous êtes libre, vous pouvez partir. Mais malgré ce décret-là, les enfants d'Israël, je vous dis très bien, ont encore connu un retard de 18 ans. Ça se passe exactement comme une poule qu'on a attachée depuis longtemps et qu'on a fini par relâcher. Et on dit marche, mais elle est là, elle tatine, elle trottine, elle marche à tâtons. Alors, mais qu'est-ce qui a provoqué ce retard? Pourquoi, malgré le décret, les choses ne sont pas allées comme sur des roulettes? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui te bloque? Malgré que nous soyons des enfants libres. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le secret, ce qui s'est passé se trouve dans Esdras 4, 1 à 2. Et qu'est-ce qui va se passer là? Quel est le problème qui a provoqué ce retard? Alors, la Bible va dire, oui, les ennemis de Juda, et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient. Et les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité sont en train de reconstruire la maison. Un temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils sont en train de reconstruire le temple d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un écoute cette partie de la lecture? Avez-vous dit, il vint auprès de Zorobabel. Il l'a mis pour qui? Les ennemis. Les ennemis sont venus auprès de Zorobabel. Qu'est-ce qu'un ennemi pourra venir faire avec les enfants? Mais qu'est-ce qu'il les conseille? On y va. Et des chefs de famille leur dirent. Et ils sont venus voir Zorobabel et ils ont dit, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Isaac Abdon. Ça veut dire quoi ça? Il dit, nous allons construire le temple avec vous. Car comme vous là, nous adorons le même Dieu depuis des lustres. Et comme c'est le temple de Dieu que vous êtes venu construire, c'est chose normale qu'on se mette ensemble avec vous pour construire le temple. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, on y va un peu.
Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, oui, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Très bien. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Merci. Comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, le roi de Perse, c'est nous seuls, nous, le peuple choisi, la race élue, la race pure. Nous allons construire notre chose. C'est notre affaire. Ce n'est pas du syncrétisme. Nous n'allons pas mélanger les choses ici. Nous allons le faire seul. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et Zorobabel a marqué un refus catégorique. Parce que pour eux, on ne doit pas mélanger les torchons avec les serviettes. Quand il s'agit des choses sacrées, quand il s'agit de rebâtir la maison de l'Éternel, selon la loi, on ne doit pas, les étrangers ne doivent pas participer à ça. Ça doit être le fruit des enfants de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Et c'est quand Zorobabel a opposé son refus, c'est alors que le problème a commencé. Gloire au Seigneur Jésus. Mais vous avez écouté la déclaration. Il dit, c'est notre Dieu ensemble. Le Dieu que vous adorez là, c'est le même Dieu que nous aussi nous adorons. Frère, on va voir si c'est vrai. On va voir s'ils adorent le même Dieu que Zorobabel. Et ceci va nous conduire dans 2 Rois 17. 2 Rois 17. Verset 35 et verset 45. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. Voilà. Vous ne craindrez point d'autres dieux. Oui. Vous ne vous prosternerez point devant eux. Oui. Vous ne les servirez point. Voilà. Et vous ne leur offrirez point de sacrifice. C'est ça. Le verset 41. Oui. Ces nations, craignaient l'Éternel et servaient leurs images. Écoutez très bien. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants, font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Est-ce que vous avez compris? Lis le verset 36 s'il te plaît, mon frère. Mais, vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance. Voilà. Et à bras étendus. Voilà. C'est devant lui que vous vous prosternerez. Voilà. Et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Voilà. Voilà l'ordre. Mais qui est donné à qui? À ce groupe qu'on a appelé là ennemi. Je serai obligé de rentrer un peu dans l'histoire. Il s'agit des Assyriens que le roi d'Assyrie a transposé, a amené en Israël. Parce que dans la désobéissance à Dieu, Dieu a détruit les 10 tribus du nord. Et ça restait les 2 tribus du sud. Et c'est les 2 tribus du sud qu'on a appelées Benjamin et Juda. Mais au-delà, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi d'Assyrie que Dieu a envoyé pour aller punir les Israélites, il a enlevé les Israélites et il a amené les Assyriens. Les Assyriens, ils ne savent pas adorer Dieu. Ils ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Et ils sont restés, ils sont logés à Samarie. Pour votre petite histoire ou votre petite mémoire, vous allez voir que la femme samaritaine a dit à Jésus, vous avez dit que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer. Et nous, nos pères nous ont dit que c'est à Samarie qu'on doit adorer. Juste simplement parce que les Juifs et les Samaritains, ils ne s'entendent pas. Parce que les Samaritains ne sont pas des Juifs purs. C'est les Assyriens qu'on a amenés en Israël. Et ils ont enceinté les filles d'Israël.
Mais dans ce transfert-là, on leur a donné, on était obligé de leur affecter un sacrificateur pour leur apprendre comment on adore le Dieu d'Israël. Et la recommandation était faite. On ne doit plus adorer un autre Dieu. On doit adorer le Dieu d'Israël seul. On ne doit plus se prosterner devant d'autres dieux. Mais 2 Rois 17, 42 nous dit que malgré ce ordre-là, ils vénéraient l'Éternel en surface. On les voyait. On sait que ce sont les enfants de Dieu. Mais en même temps là, leur statut, leur pied taillé, leur fétiche là, ils n'ont pas abandonné ça. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà ceux qui sont en train de dire, nous adorons le même Dieu. C'est eux qui disent à Zorobabel, nous adorons le même Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, accepter le syncrétisme, c'est-à-dire accepter que nous sommes les mêmes. Nous adorons le même Dieu. Mais votre Dieu, c'est notre Dieu. C'est un danger monumental. Et nous sommes à une époque où c'est ça qu'on voit partout. On n'arrive plus à distinguer le chrétien du religieux. Puisqu'il a simplement la Bible, puisqu'il rentre à l'église, puisqu'il vient adorer ici, alors c'est un frère. La question que je vais te poser là, qui es-tu? Toi, tu es qui? Ce n'est que toi-même qui peux répondre à la question. D'autres sont parmi le peuple, mais ils ont des dieux calebasses sous des lits. Ils participent encore à des cérémonies. Et quand tu leur poses la question, tu vas, c'est Dieu même aussi qui a créé le pétition. Qui t'a dit ça? Dieu veut un peuple pur, un peuple sincère. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et Zorobabel a eu le courage de dire non, non. Ouais, nous n'adorons pas le même Dieu. J'entends des gens dire, mais les musulmans et les chrétiens, mais nous sommes les mêmes, non? C'est le même Dieu. Qui t'a dit ça? Nous, notre Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu s'appelle Allah. Et ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre les choses. Nous, notre Dieu n'a pas de maman. Mais le Dieu a de maman. Et sa statue est la moitié midi, soit il pleut, ça tabasse la maman de leur Dieu. Mais nous, notre Dieu, c'est un esprit vivant. Alléluia. Zorobabel dit pas question. Frère, à ce niveau du message là, ce que je veux t'inviter à faire, c'est d'avoir le courage de dire, nous ne sommes pas les mêmes. Moi, mon Dieu s'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que tu crois avec moi? Si je ne crois pas avec toi, présente-lui Jésus. Jésus, c'est une vie. Le christianisme, ce n'est pas la religion. C'est une vie. Gloire au Seigneur Jésus. Zorobabel dit non. Et c'est là que les ennemis ont commencé à creuser le trou derrière les enfants de Dieu. Alors ils ont dit, mais vous n'allez pas construire. Si vous ne voulez pas qu'on se mélange à vous, qu'on fasse la fête ensemble, vous ne voulez pas de compromission, alors vous n'allez pas évoluer. Frère, la pureté, la vie chrétienne, ça coûte cher.
Ce n'est pas une vie foutue. Quand vous prenez un engagement fait, de faire chemin avec le Seigneur, que vous le voulez ou pas, vous aurez des ennemis au dos. Gloire au Seigneur Jésus. Le monde est à un niveau où les gens ont tendance à croire le mensonge et à rejeter la vérité. Vous allez voir quand vous dites la vérité quelque part, on va te dire, mais frère, c'est vrai ce que tu dis. C'est la vérité, mais il dit, est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Mais quand tu lui mens, il n'a même pas le temps de poser la question. C'est le mensonge là qui prend comme vérité. Nous sommes dans un monde où tout est mélangé. Mais il faut prendre le courage à deux mains pour marquer ton identité. Pour montrer que toi tu es chrétien. Pour montrer que toi tu es différent. Tu ne dois pas avoir peur de le dire à tes parents. Tu ne dois pas avoir peur de le dire à tes frères. Tu ne dois pas avoir peur de dire ça à ceux qui sont au village. Mais quand tu te tais là, tu vas envoyer de l'argent au village pour les cérémonies. Et tu vas dire, de toute façon, ça c'est pas un péché. En fait, ça c'est pour qu'ils puissent se taire. Qui t'a dit ça? Alors, Zorobabel dit non. Et quand Zorobabel dit non, ils ont commencé à creuser. Et voilà, il y a deux choses qui se sont passées. Ils ont réussi à pousser les enfants de Dieu dans une peur. Ils ont connu un moment de peur de 6 ans. Et ils ont dit, est-ce que nous allons construire? Est-ce que nous allons commencer? Et si on commence et qu'ils viennent maintenant? Et si on commence et ils viennent, ils sont nous maintenant, nous allons commencer. Et ils sont restés dans, est-ce que je vais partir? Est-ce que je ne vais pas partir? Ils sont restés dans ce moment pendant 6 ans. Frère, le décret est donné. La liberté est donnée. Mais tu ne peux pas vivre dans la peur et évoluer. C'est pas pour rien que Dieu a dit à Josué, aie bon courage. Aie bon courage. Nous sommes sauvés. Nous sommes libérés. Mais nous devons marcher avec le courage. Qui est cet homme qu'on veut envoyer en mission? Et on lui dit, aie courage. On veut t'envoyer en mission. Et on dit, aie courage. Ça veut dire que nous devons nous armer de courage. Alors, deuxième chose, le peuple d'Israël a connu un décret. Un deuxième décret. Les ennemis ont réussi à écrire une lettre qu'ils ont envoyée à Atadédès. Et dit, ce peuple-là, ils sont en train de rebâtir encore la maison. Si tu les laisses et qu'ils construisent la maison, ils seront indépendants. Ils ne vont plus t'amener d'impôts. Donc, si tu ne te lèves pas, ça fait ton problème. Gloire au Seigneur Jésus. Et le roi dit, si c'est comme ça là, je prends un décret. Cyrus a pris un décret pour les libérer. Atadédès a pris un autre décret pour les attacher encore. Et il a interdit carrément la construction. Et dit, vous n'allez plus construire. Que le dossier reste comme ça. Je vais faire mes enquêtes. Je vais trouver les archives. Et quand je vais trouver une trace de décret qui vous autorise réellement à reconstruire, là vous allez reconstruire. Et cette interdiction a encore duré 10 ans. Jusqu'au moment où le roi Darius est venu. Et c'est dans la deuxième année du roi Darius qu'on a retrouvé le décret de Cyrus. Et Darius dit, bon, vous pouvez continuer maintenant le temple.
Alors, qu'est-ce que nous devons garder là? Frère, nous sommes dans un monde où c'est décret contre décret. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute là? Nous sommes dans un monde et c'est décret contre décret. C'est parole contre parole. Il est écrit et il est encore écrit. Gloire au Seigneur Jésus. Si toi tu es enfant de Dieu et tu ne connais pas la parole de ton Père, tu ne connais pas tes prérogatives, tu ne connais pas le décret, le pouvoir que Dieu t'a donné, alors tu vas vivre dans la procrastination. Tu vas dire, il n'est pas encore temps. Il n'est pas encore l'heure. Non, on ne peut pas construire encore le temple. Nous avons besoin de construire le temple. Nous avons besoin de construire le temple de l'évangélisation. Nous avons besoin de construire le temple de l'enseignement. Nous avons besoin de construire le temple de l'entrepreneuriat. Nous avons besoin de construire le temple de l'argent. Si l'argent t'a renié une fois, tu vas comprendre que les enfants de Dieu doivent chercher de l'argent. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si l'argent t'a renié une fois, tu vas comprendre que tu n'as pas de raison ou aucune justification pour rester assis sans travailler. Les enfants de Dieu vivent dans la peur, dans la stupeur. Ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas le pouvoir que Dieu leur a donné. Et ils sont là. Même quand le Saint-Esprit envoie l'idée de l'œuvre, il n'est pas encore temps là. Qu'est-ce que moi je vais dire? Mais je vais commencer comment? Bon, je vais prier comment? Frère, tu es un peuple à part. Un peuple entièrement à part. Et un peuple spécialement à part. Tu dois prendre, tu dois te baser sur le décret, le premier décret pour aller de l'avant. Tu ne dois pas te laisser emballer par les décrets de ce monde. Tu ne dois pas faire de compromission. Ce que toi tu ne fais pas, c'est que tu ne fais pas. Et ce que aujourd'hui font, c'est qu'ils font ça. Mais nous ne sommes pas les mêmes. Alors pour finir, on va lire 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 6. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Oui. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Oui. Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu oui. et les idoles? Oui. Car nous sommes le temple de Dieu. Oui. Oui. Comme Dieu l'a dit, oui. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Voilà. Je serai leur Dieu oui. et ils seront mon peuple. Amen. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Frère, tu dois garder 2 choses. Tu es différent. Tu es le temple de Dieu. Tu ne dois pas faire de compromission. Deuxième chose, tu dois t'armer de courage. Parce que celui qui choisit la vérité, tout n'est toujours pas facile pour lui. Si tu ne t'armes pas de courage, tu seras en train de dire, il n'est pas encore temps. Il n'est pas encore temps de construire le temple de Dieu. Dans tous ces aspects, frère, levez-vous et sachez que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est là pour nous conduire à bon port. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce soit abondante dans votre vie. Amen.